ça, c'est lila. Ramachandra, il fait ce lila-là. Dans le monde spirituel, en tant que Bhagavan, c'est pas si triste que ça. Sita et Ram sont en amour toujours, ils sont dans leur jardin, ils s'amusent ensemble, et puis il n'y a pas tous les problèmes qu'il y a dans le monde matériel. Alors c'est pour ça qu'ils viennent faire un lila. Et là, au lieu de faire le kata de Céline Dion, ben là, tu fais le kata sur le Ram Lila. Et tu vas avoir des grandes assemblées en Inde, tu vas avoir quelqu'un qui parle, il va avoir 200 000 personnes qui vont parler, et il va juste parler de Ram pendant 2-3 jours. C'est comme là quand on se met à parler des Shastras, et on ne peut en parler pendant des milliers d'heures. Alors pour chacun de ces nilas-là, on peut parler des milliers d'heures. Après ça, il s'en va dans la personne s'en va dans un autre village, il y a encore 200 000 300 000 personnes, il va se remettre à parler pendant 2-3 jours. Il y en a qui vont le suivre de village en village pour pouvoir toujours entendre parler de Ram. Ram Nam Satya, le nom de Ram est la vérité. Et là, ils vont s'absorber Ram dans le nom de Ram. Et comme ça, ils deviennent absorbés dans l'absolu en entendant parler du lila. Alors le lila est une autre façon par laquelle l'absolu se manifeste, c'est ça l'avatar, la manifestation. Il se manifeste à nous pour nous donner la chance de méditer sur lui. Alors Krishna, comme Rama, il devient aussi lila avatar. Krishna aussi vient faire ses lilas, il vient en ce monde. Et là, quand il se fait naître, il naît dans une prison. Et puis là, ça commence mal, ça finit mal. En plein milieu, t'as plein de démons qui veulent le tuer. Il y a de la guerre, la Bhagavad Gita. T'as de la guerre, la violence, tout le long. Alors, t'as pas ça dans le monde spirituel. Il n'y a pas ce lien-là. C'est pas que tu es dans le monde spirituel, pas tous les jours, il y a quelqu'un qui menace d'anéantir ta place. Alors, le monde spirituel, c'est pas comme ça. Alors, lorsqu'il est dans les Krishna Loka, c'est pas comme lorsqu'il fait sa lila sur la planète Terre. Alors, Bouddha aussi est mis dans la lila avatar. Bouddha va venir pour parler de non-violence, pour que les gens cessent de suivre les principes des Védas avec des motivations matérielles. Ça veut dire de faire des sacrifices védiques pour tuer des animaux. Au nom d'un sacrifice védique, tu vas tuer des animaux. Alors, Bouddha va dire non, arrêtez de tuer les animaux. Donc, arrêtez de suivre les Védas. Et ayez la non-violence. Et devenez éveillé. Qu'est-ce que ça veut dire, devenir éveillé? Les douzaines et les douzaines de sortes de bouddhisme se querellent les uns les autres sur savoir. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça peut vouloir dire plein de choses. Se fondre dans le vide, devenir Bouddha, se fondre dans la nature, une infinité de variétés de qu'est-ce que ça veut dire devenir éveillé, parce que Bouddha ne l'a pas décrit. Il ne laisse pas de shastra. Quand tu ne laisses pas de shastra et tu dis juste des mots comme devenir éveillé, mais tous les gens peuvent l'interpréter au bon plaisir de leur mental. Et il n'y a aucune limite aux capacités du mental d'interpréter les choses pour la satisfaction de l'ego matériel. Alors, Lina Avatar. Alors, là, on a ici, Bouddha est à la fois Shakti Avesh Avatar et Lila Avatar. Alors, Krishna, quand il vient, il est aussi Lila Avatar. Il n'est pas Shakti Avesh parce qu'il est Zwayam Bhagavan. C'est pas un Jiva. Il est Lila Avatar, mais en même temps, il va faire le Yuga Avatar. Il va venir pour donner le chose du yoga quand il vient. Et puis, non, il n'est pas les autres. Alors, Bhagavan, quand il vient, il peut faire 2-3 choses. Et même un Jiva, il peut faire 2-3 choses. Comme Bouddha, c'est peut-être un Jiva, qui peut être un Shakti Avesh Avatar et un Lila Avatar en même temps. Alors, il n'y a pas de limite à ce que l'absolu peut faire. Alors, c'est pour ça que on peut confondre Krishna comme un des Lila avatars. Ça, c'est la vision de Vaidhi Bhakti, où Vishnu est le suprême. Et toutes les autres manifestations
qui sont Narayan ou Krishna ou Rama, sont des manifestations de Vishnu. C'est de voir juste à partir du bas de Paramatma et de ne pas comprendre la différence entre Paramatma et puis Bhagavan. Ça, c'est dans la vision de Vaidhi Bhakti. Dans la vision de Raganuga Bhakti, c'est une autre façon de voir les choses. Dans la vision de Raganuga Bhakti, la forme la plus importante de Dieu, c'est pas la forme la plus majestueuse, comme Karnadakasha Vishnu, qui est infiniment grand, tout l'univers sort de lui. La forme la plus importante, c'est la forme par laquelle on peut avoir une relation d'amour avec. Donc, c'est la forme de Bhagavan en tant que Krishna, où on peut avoir la relation d'amour la plus complète. Ça, c'est la forme la plus importante. Et comme est la forme la plus complète, cette forme-là, plus elle est complète, plus elle a de capacité. Alors, elle a la capacité d'être complètement en dehors de tout l'univers matériel. C'est une grande capacité. Elle a la capacité aussi d'être en dehors des fonctions de Narayan. On n'a pas trop parlé en ce moment. Narayan est à Vaikuntha, dans les planètes de Vaikuntha. Alors là, c'est le Dieu majestueux, à 4 bras. Il n'est pas obligé là, de respirer et d'inspirer les univers. Tu peux avoir une relation un peu plus normale que juste attendre qu'il inspire et expire. Mais c'est une relation qui est dans la révérence. Alors, c'est comme le grand roi dans les planètes de Vaikuntha. Et lorsque Narayan apparaît, c'est la grande procession. Comme vous avez peut-être quand le pape arrive dans sa pape mobile. Et Batman arrive dans sa Batmobile. Et Hitler arrive. Vous avez déjà vu les images? Hitler arrive. Et il y a plein de films là-dessus. J'ai jamais vu un film de guerre. Il y a des milliers de soldats sur toutes les rangées, tous les côtés. Partout, les drapeaux. Et il y en a partout des milliers de personnes. Et là, Hitler est sur sa Jeep. Là, il passe au travers du milieu du défilé. Puis là, tout le monde. Hi Hitler! Alors, c'est la grande révérence. Alors, quand que Narayan arrive, il arrive de cette façon-là. Tu ne vois pas Narayan souvent. C'est comme le grand roi. Dans sa procession, tu ne le vois pas souvent. Tu le vois juste dans sa procession. Comme le pape au Vatican. Tu ne peux pas voir le pape quand tu veux comme ça. Le pape, il va apparaître le mois prochain, à telle heure. Il va faire une apparition publique sur le balcon qui donne devant la grande cour du Vatican. Et là, toute la cour est remplie de personnes. Et là, le pape sort. Alors, tu ne vois pas le pape quand que tu veux. Alors, c'est la même chose. Pour Narayan, Dieu ne le voit pas quand tu veux. C'est vraiment comme quand le mois prochain, il va arriver avec sa procession. Puis là, il était là 3 227 000 personnes dans le fond, au fond de la queue, qui dit « Wow, Narayan! » Et là, tout le reste du mois, ben, tu vas à tes occupations ordinaires. Tandis que Krishna Loka, c'est pas la même chose. Tu peux aller gratter le dos de Krishna en plein milieu de la journée. Tu es juste à côté de lui. Tu peux voler sa nourriture dans son lunch. Juste avant qu'il prenne une bouchée pour la mettre dans sa bouche, tu peux y voler. Il aime ça. C'est une beaucoup plus grande intimité que tu ne peux pas faire avec Narayan ou le pape ou Hitler ou Michael Jackson. Et toutes ces grandes personnalités-là qui sont très loin du podium. Alors, dans ça, c'est la forme la plus intime. Mais comme c'est la forme la plus intime, c'est la forme la plus secrète. C'est pas que je donne l'accès à n'importe qui. Le pape, tu peux pas aller rentrer et aller donner une table dans le dos du pape. Ça marche pas comme ça. Tu peux pas aller voir Céline Dion tout de suite puis donner une table dans le dos. Elle a une forêt de garde du corps autour d'elle. Alors, Krishna, lui, est dans une forêt. Mais ce n'est pas une forêt de garde du corps, dans une forêt en Vrindavan. Mais pour avoir accès à cette forêt-là, il faut avoir un cœur pur. Alors, une fois que tu as passé le test, qui est souvent très long, là, tu peux avoir accès
Naran, et là, tu es dans le cercle infini. Et les planètes Krishna-loka sont tout simplement infinies. Ça veut dire que Krishna, il peut se multiplier à l'infini dans une infinité de planètes. Et si tu veux être presque tout seul avec lui sur une planète, tout ça, c'est possible. Mais pas avec Narayan, c'est pas possible. Voilà, brève description de qu'est-ce qui se passe. C'était les manchettes sur qu'est-ce qui se passe dans le monde spirituel. Et les différences entre Vishnu, Bhagavan, Paramatma, tout ça. Petit tableau.